Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment convertir des unités. Et pour cela, il faut utiliser le système international. C'est pour ça que je vous ai mis les grandeurs physiques avec leurs unités dans le système international. Donc l'énergie en joules, la puissance en watts, distance en mètres, etc. etc. Petite exception pour la masse qui est en grammes, d'accord, pour pouvoir faire les conversions, alors qu'on utilise souvent le kilogramme dans le système international pour faire les calculs. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour convertir toutes ces unités? Il faut connaître votre tableau, d'accord, de conversion. Donc le tableau que vous connaissez avec la case en rouge où il y a l'unité, et donc de part et d'autre kilo, hecto, déca, et enfin déci, centi et milli. Ce tableau est infini, donc après les kilos, 3 cases après on a les mégas, puis 3 cases plus loin les gigas, ensuite les téras, etc. De l'autre côté également infini, 3 cases après les millis on a les micros, puis 3 cases après les nanos, après les picots, etc. etc. Alors ces préfixes d'unité, on les représente par des symboles, donc déca, hecto, kilo, méga, giga, déci, centi, milli, micro et nano. Donc ces préfixes à connaître et l'ordre à connaître également. Donc pour simplifier les choses, je vais enlever les décas, les hectos, les décis et les centis. Et vous voyez que maintenant, on est de 3 cases en 3 cases. Donc pour les unités, si on parle d'une distance, on mettra ici le mètre. Et dans ce cas-là, on aura le kilomètre, mégamètre, gigamètre, et de l'autre côté, millimètre, micromètre, nanomètre. Pour une masse, on mettra le gramme, et ça reviendra au même. Kilogramme, mégagramme, gigagramme, milligramme, microgramme, nanogramme. Pour un volume, on mettra le litre, par exemple. Kilolitre, millilitre, microlitre. Pour l'énergie, le joule. Pour la puissance, le watt. Pour l'intensité, l'ampère. Et enfin, pour la tension, le volt. Donc vous voyez que ce tableau est valable pour toutes les unités. Ce qui va changer, c'est l'unité, mais les préfixes veulent dire exactement la même chose. Alors, si je regarde, pour passer... donc je vais enlever un petit peu, pour être plus simple, je vais garder que les préfixes. Donc vous voyez que pour passer des kilos à l'unité, on va multiplier par 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Pour passer des mégas au kilo, également, il y a 3 cases, je multiplie par 1000, donc 10 puissance 3. Des gigas au méga également. Donc en fait, pour passer à chaque fois d'une grande unité à une petite unité, je vais multiplier par 10 puissance 3 toutes les 3 cases. Et du coup, dans l'autre sens, qu'est-ce que je fais? Pour passer de l'unité au kilo, je vais diviser par 1000, donc diviser par 10 puissance 3, ce qui revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc c'est valable de 3 cases en 3 cases. Et donc je rappelle que pour passer du coup d'une petite unité à une plus grande, on va diviser par 10 puissance 3, ce qui revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc si on connaît bien ça, on peut se servir d'une autre chose, c'est-à-dire qu'en physique-chimie, ce qui est important, c'est cette unité de base. C'est l'unité du système international. Donc le mètre, le joule, le watt, le volt, l'ampère, etc., etc. Et en fait, dès lors qu'on vous donnera par exemple des kilojoules dans les calculs, il faudra passer en joules. Kilo, le préfixe K, je peux le remplacer par 10 puissance 3. Parce que pour passer des kilojoules au joule, je multiplie par 10 puissance 3. C'est pareil pour les mégas, mais cette fois-ci, vous voyez qu'il y a 2 fois 10 puissance 3 pour revenir à l'unité. Donc ce qui fait 10 puissance 6. Donc le préfixe méga, grand M, je le remplace par 10 puissance 6. Giga également, je remplace par 10 puissance 9. De l'autre côté, c'est pareil. Le préfixe milli, donc si j'ai millimètre, millijoule, milliwatt, etc., le petit m, pour avoir l'unité de base, je le remplace par 10 puissance moins 3. Micro, 10 moins 6. Et nano, on ne le voit pas très bien, mais c'est 10 puissance moins 9. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on veut toujours en physique-chimie, souvent, la plupart du temps, revenir à l'unité de base, en rouge, et le préfixe est remplacé par sa valeur, d'accord, en mathématiques. J'espère que cette vidéo sera plus claire pour vous.
et je vous dis à très vite.